Sur une place des otages noirs de monde, des dizaines de milliers d'Israéliens donnent le coup d'envoi du rassemblement de 24 heures pour exiger la libération immédiate des otages au 100e jour de leur captivité. Un rassemblement inauguré par un message du président de la République française, Emmanuel Macron. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison. Un message relayé par Jacob Lew, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, présent sur place. De la part du président Biden, les États-Unis sont déterminés à récupérer tous les otages restants. Les discours à la tribune se sont succédés, notamment ceux d'ex-otages. Raz Ben-Ami, dont le mari Ohad est toujours détenu à Gaza, a décrit l'horreur de la captivité. Être kidnappé, ce n'est pas savoir si et quand son prochain repas arrivera. Être kidnappé, c'est se sentir étouffé à toute heure de la journée. Être kidnappé, c'est ne pas savoir quand on verra le jour. Être kidnappé, c'est ne pas pouvoir dormir, sachant que les terroristes pointent une arme sur votre tête. Être kidnappé, c'est ne pas savoir si on vivra dans la minute qui suit. Autre témoignage poignant, celui de Daniel Aloni, dont le beau-frère David Cugnot est toujours détenu à Gaza, a évoqué 100 jours d'une cruauté que le monde n'a pas connue depuis Adolf Hitler. Agam Goldstein Almog a quant à elle lu une lettre à ses amis restés en captivité. Elle évoque notamment les agressions sexuelles auxquelles les otages sont confrontés. Est-il à nouveau entré dans votre douche? Vous a-t-il enlevé le pyjama qu'il vous avait donné, tout en touchant la blessure causée par la balle qu'il vous a tirée? Yelena Trouvanov, mère de l'otage Sacha Trouvanov, exhorte le gouvernement israélien de ne pas la tuer. J'en appelle à tous les décideurs de l'État d'Israël et du cabinet de guerre. S'il vous plaît, ne me tuez pas, parce que chaque jour qui passe sans Sacha me tue. Je suis prêt à retourner en captivité. Il suffit de faire sortir mon fils. Alors que les négociations autour de la libération d'otages patinent, Israël a annoncé avoir conclu en marge du rassemblement un accord avec le Qatar permettant la livraison de médicaments aux otages détenus à Gaza. La célèbre chanteuse israélienne Sarit Haddad a elle entonné un message plein d'espoir.